Amen. Amen. Maintenant, on va aller sur le livre des rois, ce qu'on est en train de lire. Un roi. Oui, on va lire aujourd'hui 1 roi 12. On va voir la suite de ce que on a fait hier. Amen. Pour vous rappeler, hier, on a Je lu lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a eu Roboam hier. Jusqu'à la mort de Salomon. Hier, on a lu Salomon a abandonné Dieu. On a vu comment Dieu est venu le reprendre sévèrement et l'avertir même du démembrement même de son royaume. On a vu aussi comment Dieu a commencé à préparer les ennemis de Salomon pour se lever maintenant contre le fils de Salomon. Et ces ennemis-là, c'était quoi? Qui? Hadad, Rezon et puis Jéroboam. On a bien expliqué ça hier. Et on a expliqué maintenant la mort de Salomon. Maintenant, on va aller voir après, à la mort de Salomon, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ce que Dieu a prévu là, ce que Dieu a dit là, ça va se réaliser? Est-ce que les ennemis vont se lever contre Dieu? Est-ce que Jéroboam va devenir un roi? Amen, maman, il faut commencer à lire. Oui. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Yes. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas,
Le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pourvois à ta maison, David. » Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaïja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voilà ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Amen, amen, amen. 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 Voilà le dégringolage d'Israël. Ce que notre Seigneur dit, il l'accomplit toujours. Amen. Il l'accomplit toujours. Et ici, on vient de voir encore notre manifestation de la puissance de Dieu. Donc, Roboam, l'Esprit nous aide en tout cas. Voilà que le fils de Salomon, lui, il s'appelait Roboam, n'est-ce pas? Il s'appelait Roboam. C'était la mort de Salomon. Il n'existait plus. Donc,
Roboam a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Mais il est parti à Sichem. Pourtant, ce n'est pas à Gilboa ou bien c'est un autre affaire où il faisait, où on mais non, là. Ce n'était pas à Sichem. Mais je ne sais pas pourquoi ici, Sichem, il était, et le peuple d'Israël est venu pour le faire roi. Eux tous, même ceux qui faisaient les corvées, tous ceux-là sont venus. Maintenant, rappelez-vous l'histoire de Jéroboam. Jéroboam qui était le serviteur de Salomon, celui qui s'occupait des gens qui faisaient la... Et que Salomon voulait le tuer après qu'il ait vu que Dieu l'avait choisi pour le remplacer à la place de son fils. N'est-ce pas? Pour prendre 11 territoires, 11 des tribus des 12. Donc, quand il a su ça, Salomon avait voulu le tuer. Donc, il a fui. Il est allé en Égypte, chez Shishak, je crois. Il y avait roi d'Égypte. Il y avait un roi là-bas, oui. Ce n'était plus un pharaon, mais c'est là-bas, lui, il s'est retrouvé. Chez un monsieur là-bas. Et ce roi-là avait bien pris soin de lui, n'est-ce pas? Et après, quand il a appris que Salomon était mort, il a demandé à revenir. Le roi même ne voulait pas le laisser, finalement, il l'a laissé venir. Donc, voilà ce que ça dit. En fait, ça n'explique pas ça ici, mais ça dit, lorsque Jéroboam, fils de Nébat, il lit les nouvelles que Salomon était mort et que Roboam est devenu roi, lui maintenant, il a quitté l'Égypte et il est rentré. On dit, le verset 3 dit, on l'envoya appeler alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi. Donc, il paraît qu'ici, on dit on l'a envoyé appeler, n'est-ce pas? Vous avez vu ce petit détail-là? Donc, dans le pays, il avait déjà des gens qui étaient pour lui. Ah, c'est ça. Les gens qu'il surveillait avant, ceux qui faisaient les travaux forcés, là, tu vois. Et d'autres personnes aussi qui étaient dessus, les supporters seulement, surtout. Donc, c'est eux qui l'ont appelé, c'est pour ça qu'elle a décidé de revenir, malgré le fait que le roi d'Égypte ne voulait pas. Il a décidé de venir. Maintenant, quand il est venu, ces gens-là qui faisaient les corvées, ils se sont mis ensemble avec lui maintenant. Puis on savait qu'il était fort et vaillant. Et ils sont partis voir le nouveau roi pour lui dire que, ah, vraiment, ton papa était vivant et nous a mis sous l'esclavage. Le travail était trop fort. Maintenant que toi, tu es venu au pouvoir, là, on veut nous soumettre à toi, mais on te demande pardon. Il faut réduire le travail forcé. C'est trop dur pour nous, n'est-ce pas? Et quand ça s'est passé, il a dit, OK, allez-y chez vous, je vous donne, et dans 3 jours, je vous donnerai la réponse. Pendant ce moment-là, il est parti voir les vieux. Les vieux qui étaient les conseillers de Salomon. Vous voyez, Salomon, aussi sage qu'il était, il avait des conseillers. Donc, pensez-vous que ces conseillers-là, ils seront sages, mais ils ne seraient pas sages. Les compagnies, voilà. Il était sage, ils étaient sages. Et je crois que selon la suite qu'on va voir, les conseillers n'étaient pas d'accord avec l'esclavage, avec les hautes corvées que le peuple subissait. C'est pour ça, les conseillers ont dit à Roboam, si les gens là sont venus te voir, nous les connaissons. Si tu acceptes, si tu réduis leur corvée, ils seront à toi pour toute la vie et ton royaume sera bien assis. Rappelez-vous que Roboam devait savoir déjà que Jéroboam était déjà un ennemi de son père. Parce que son père voulait le tuer. Et Roboam devait savoir déjà que c'était déjà écrit que Jéroboam devait prendre le pouvoir, devait prendre 12 tribus, 11 tribus, n'est-ce pas? Donc, normalement, moi, je me dis que s'il se rappelait cela, il devait tout simplement laisser tomber son orgueil et puis suivre ce que les sages ont dit. Mais il n'a pas voulu prendre le conseil des vieux. Il a préféré aller voir les gens avec lesquels il a grandi.
ses petits camarades, dont d'ailleurs la plupart étaient jaloux de lui, ou bien ses petits camarades dont certains peut-être ils aimaient savoir qu'il y avait des esclaves en dessus d'eux. Vous voyez ce genre de choses dans le peuple qui se passe là. Et donc, ces petits-là lui ont dit non, ces petits n'ont pas voulu. Ils lui ont dit n'écoute pas ce que les gens l'ont dit. Il faut leur dire simplement que comment on appelle ça? Moi-même, mon petit doigt là, mon pouce là, c'est plus gros, c'est plus gros que les reins même de mon père. Donc, ce que vous avez souffert, mon père, là, ce n'est absolument rien. Je vais vous faire souffrir un peu plus, encore beaucoup plus. Donc, allez-y loin de nous. Et ça, là, c'est normal. Sans miséricorde. Les gens sont venus le voir, le peuple est venu le voir pour dire pardon. Il faut réduire. S'il était un peu intelligent, il allait même peut-être réduire une toute petite chose. Doucement, doucement. Au moins, le peuple ne va pas dire qu'il n'a pas réduit, n'est-ce pas? Oui, mais c'était, en fait, quel que soit ce qu'il allait faire, c'était une chose qui était déjà décidée. Oui, quand Dieu décide quelque chose, il l'accomplit. Mais fini. Souvent, quand on va demander pardon, Dieu peut changer les choses. Quand on demande pardon, Dieu peut changer les choses. Dieu peut encore alléger un peu. Comment? J'ai dit Dieu pouvait encore alléger un peu sa peine. Oui, oui. Il y a eu des cas dans la Bible, il y avait, je crois, les enfants de Sélophate. Dans la Bible, je crois que ce monsieur, il avait 11 ou 12 femmes. Alors que la loi dit que quand le père meurt, les biens du père vont au premier fils. C'est le fils qui devait gagner l'héritage, pas les femmes. Ce monsieur-là, il n'a pas eu de femme, de fils. Il a eu plus de femmes. Maintenant, il est mort maintenant. Tous les biens du monsieur, on devait donner ça à, comme il n'y a pas de... Maintenant, selon la loi, il faut donner maintenant à l'oncle, qui est le frère du fils. Les femmes, là, elles se sont mises ensemble, elles sont parties voir Moïse pour dire que ce n'est pas juste. Si tous les biens de notre père, ça va sur l'oncle, et nous maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir? Puisque quand ça reste avec le fils au moins peut aider ses soeurs. Maintenant, ça s'en va avec l'oncle. Et donc, Moïse lui a dit, attendez, je vais aller voir Dieu. Il est parti par là à Dieu. Dieu lui a dit, les femmes. Tu vois? Et donc, à cause de la demande des femmes, Dieu a changé la loi. Tu vois? Et c'était les fils de Sélophate. Vous pouvez chercher ça dans la Bible. Donc, de la même façon, je me dis que si Roboam, il avait été sage, il avait demandé le conseil à Dieu même, et puis il avait laissé tomber ces choses-là, il avait laissé tomber son orgueil pour suivre le conseil des grands, des âgés, il y a beaucoup de chances que Dieu aurait fait que la malédiction ne tombe pas sur lui. Dieu en est capable. Dieu peut se repentir souvent quand on lui demande pardon et puis il change. C'est pour ça que le pardon est là. Mais lui, ce monsieur n'est pas passé comme ça. Et je crois que Dieu connaissait son cœur. N'est-ce pas? Donc, voilà comment le peuple donc s'est fâché. Le peuple s'est fâché. Et c'est ça qui a séparé finalement Israël. Donc, voyons que Israël, depuis le temps de David, jusqu'au temps de Salomon, Israël n'était pas divisé. Même avant le temps de David, Israël n'était pas divisé, ils étaient un. Et vous voyez, c'est la division là qui a créé beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui. Il y a la Palestine d'un côté et puis il y a Israël de l'autre côté. C'est comme ça. Donc, tout simplement parce que Roboam n'a pas été sage, il a voulu, par orgueil et suffisance, par mépris des travailleurs, il a décidé que lui, il va les punir plus que comment on appelle ça? Plus que lui, son père l'a fait. Et encore, il dit, mais mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Regardez cette méchanceté. Alors, il ne les a pas écoutés. Et cela a donné à la réalisation, c'était l'accomplissement de la prophétie qui avait été donnée à Asija.
Maintenant, ce peuple-là, ils avaient compris que c'est Salomon qui les tenait ensemble, qui faisait qu'ils étaient un. Et ils ont compris que avec à leur tête Jéroboam, ils peuvent se séparer. Vous voyez, puisqu'ils avaient maintenant la conviction que ce que Achisa de Silo avait dit là était vrai, ils ont dû comprendre que s'ils se mettaient ensemble pour se séparer et aller avec Jéroboam, cette prophétie-là allait être accomplie. Ils ne sont pas bêtes. Jéroboam n'était pas bête. C'est sûr que Jéroboam leur a dit. Il a dû faire monter la rébellion et leur expliquer que oui, de toutes les façons, Achisa m'avait vu avant la mort de Salomon. Et il avait dit que c'est moi qui devais diriger. Donc, si vous vous mettez ensemble pour laisser Israël, OK. Tout sera fait. Ce que Dieu même a dit là, ça va s'accomplir. Et donc, Israël s'est mis ensemble. Ils sont partis. Ils ont décidé que, bon, c'est fini. Toi, le fils d'Isaïe, le fils d'Isaïe, c'était qui? C'est David. C'était David. On n'a avoir affaire avec vous. Et vous vous rappelez qu'au moment déjà où David rentrait, lorsque son fils avait été tué, quand il rentrait, il y avait déjà une petite division que David avait trouvé d'une façon ou d'une autre à régler. Il y en avait qui ne voulaient pas aller avec lui. Voilà, il y avait une petite division, mais David, dans sa sagesse, il était arrivé à mettre ça en ordre d'une façon ou d'une autre. Bien que Joab faisait pas un bon travail, David était arrivé à calmer les gens et le peuple savait que David était loin de l'Éternel. Et donc, ils ont obéi à David, ils ont obéi à Salomon, jusqu'à même sous l'esclavage. Maintenant, quand ils ont commencé à faire leur trouble, qu'est-ce que Roboam a fait? Il a pris le préposé aux impôts, un autre préposé aux impôts. Tu vois, il a pris le préposé aux impôts pour aller maintenant voir ceux qui font le travail là, pour qu'ils donnent leurs impôts. Pour leur parler aussi. Mais quand il est arrivé là-bas, le peuple, les gens se sont mis ensemble et on l'a chassé. Et je crois même que c'est là qu'il a tué justement. C'est comme ça qu'ils ont tué ce monsieur. Oui, ils l'ont tué. Et donc, quand on l'a tué, Roboam a compris que Israël, ou bien Sichem, la ville où il était, n'était plus en sécurité pour lui. Le roi a pris son cheval et le roi a fui. Et il est parti à Jérusalem. Il est parti à Jérusalem. Vous voyez. Donc, il vivait au milieu d'Israël. Maintenant, il a quitté tout le peuple d'Israël. Il est allé à Jérusalem qui était éloigné. Et vous savez que pendant cette période-là, les sacrificateurs et le peuple devaient partir à Jérusalem, puis c'est là-bas le temple était, pour aller faire leurs sacrifices, leurs holocaustes au Dieu vivant. Donc, je ne sais pas combien de temps, c'est une fois par an ou bien combien de moments, je ne me rappelle plus, mais ils devaient se déplacer pour aller là-bas à Jérusalem pour aller faire leur sacrifice à Dieu. Vous voyez. Si je vous demande actuellement, qu'est-ce qui a causé la séparation dans Israël? Quelqu'un pourrait répondre? On vient à peine d'expliquer ça. Ce qui est bon pour ma part, je trouve qu'il y a déjà ce que Dieu avait décidé maintenant, mais il y avait aussi le fait que Roboam n'avait pas voulu écouter les sages. Yes. Parce que s'il les avait écoutés, ça n'allait pas se passer comme ça. Pas de cette façon. Même s'ils allaient se séparer après, pas forcément maintenant. Voilà. Donc maintenant, voilà que Roboam, il est devenu nouvellement roi et il voit que son royaume est totalement divisé, quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Donc il se retrouve maintenant roi d'une seule petite partie. Il y avait 12 tribus, il se trouve avec une seule tribu. Et donc sa seule tribu là, il a commencé à les mettre ensemble pour dire qu'ils vont aller faire maintenant la guerre contre Israël.
pour pouvoir occuper toutes les autres nations, toutes les autres tribus. Mais Dieu n'a pas permis cela. Dieu est passé par Shemaja, un autre homme de Dieu, pour parler à Roboam. Il lui dit que non, ne partez pas faire ça. Ne partez pas à cette guerre, parce que c'est moi-même qui ai voulu que les choses se passent. Oui. Vous m'entendez? Non, je suis maman. Non, je suis. Donc, Dieu a dit, ne partez pas à cette guerre. De toutes les façons, un seul contre 12. Il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils gagnent, non? Sauf si Dieu est avec eux. Mais Dieu lui a fait comprendre, je ne serai pas avec vous. Si vous partez à cette guerre, je ne serai pas avec vous. Pourquoi aller faire la guerre avec vos frères? Pour chercher à les tuer. Ne partez pas. Retournez dans vos maisons. Et donc, Israël est retourné en Israël. Et je voulais dire, les gens de Juda. Juda, qui est la tribu directe du roi David, ils sont retournés à Juda. Ils ne sont pas là à la guerre. Maintenant, donc vous voyez que Israël est divisé en deux. Maintenant, avec je dirais deux présidents. Jéroboam est le président, ou bien disons des rois. Puis à ce moment, il ne parlait pas plus de président. Jéroboam est le roi de 11 tribus de tout Israël. Et Roboam est le roi d'une seule tribu, qui est Juda, et qui est située à Jérusalem, où le temple de Dieu est. Ou encore, une fois par an, au moins, le peuple d'Israël devait quitter en Israël pour partir là-bas à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Donc, chaque fois qu'ils quittaient pour partir là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rencontrer Juda. Ils vont rencontrer, je vais rencontrer Roboam, ses serviteurs, ils vont rencontrer les sacrificateurs et autres. Ils vont rencontrer les sacrificateurs et autres qui se trouvent dans le temple, n'est-ce pas? Et cette adoration est très, très, très importante pour eux. Maintenant, le verset 25 va dire au nom de Jésus, Roboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm et il demeura. Il allait bâtir la ville. On dit, puis ils en sortit et puis maintenant les partis commençaient à bâtir. Donc il a commencé à bâtir des villes ici et là pour le peuple qu'il dirige. Bon, maintenant dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Voyez comment l'ennemi va venir. Ça, c'est au verset 26. Il dit, il a commencé à se faire des soucis. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Il dit que il a peur maintenant parce qu'il dit que ce peuple-là, il monte chaque fois pour aller faire des sacrifices. Ils doivent aller faire des sacrifices. Et là-bas, là, ils vont voir encore les mêmes personnes qui sont oui, qui est maintenant mon ennemi. On pourrait facilement les convaincre et ils vont m'abandonner. Moi, déjà, je n'ai pas leur sang. Tu comprends? C'est la grâce qui a fait que je suis devenu le roi de ce peuple. Donc, il ne faut pas que je laisse ce peuple partir là-bas pour retrouver leurs vraies origines. Parce que là, comment je vais devenir moi maintenant? Ils risquent de me rejeter. Vous comprenez? Oui. C'est le verset et l'esprit, c'est bien expliqué au verset 27. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, parce que sachez que pour eux, pour les Israël, dans leur tête, c'est où l'Éternel vit, c'est dans le temple. Donc, c'est là-bas que l'Éternel était. Eux tous étaient présents lorsque Salomon consacrait le temple à Dieu. N'est-ce pas? Et ils savaient que Dieu est rentré là-bas. Ils ont vu la nuée qui était là-bas. Vous vous rappelez? La présence de Dieu était dans ce temple. Les prières que Moïse avait, avec toutes les prières que Salomon avait faites à Dieu. Et que ces prières allaient être exaucées. Et voilà, eux, ils savaient tout ça. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Donc maintenant, Jéroboam qui n'a pas la crainte de Dieu, il dit que s'il s'en va là, le cœur de ce peuple retournera maintenant à son Seigneur, à Roboam. Parce qu'il a compris que le cœur de ce peuple-là, en fait, ça doit être soumis à Roboam, pas à lui. Et il a dit, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Alors que, vous vous rappelez, quand Dieu a appelé, quand Dieu est passé par Asija pour parler avec
pour déchirer ses habits et puis Jéroboam. donner le territoire, les 12 nations à Jéroboam. Dieu lui a fait une promesse. Le verset 38 du chapitre 11. Tu as vu, il a dit, si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti à David. Tu as vu? Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti à David. C'est-à-dire que le royaume va devenir stable sur lui. Et je te donnerai Israël. Il allait lui donner tout Israël. Il a dit, j'allais humilier même. Et c'est ainsi que je vais humilier la postérité de David. Et que cela, ce sera, mais cela ne sera pas pour toujours. Mais Dieu lui a fait des grandes promesses. Mais comme il n'a pas le grain de Dieu en lui, il n'a pas la sémence réellement de Dieu en lui, il a commencé à avoir peur. Et donc maintenant, dans sa tête, il se dit, comment est-ce que je vais faire pour les empêcher d'aller là-bas? Et vous voyez ce qu'il a fait qui est grave. Il allait faire créer maintenant 2 veaux d'or. 2 veaux d'or, ce qui était une abomination déjà pour Dieu. A-t-il oublié que lorsque Israël traversait la mer Rouge, quand ils étaient dans le désert, je veux dire, quand ils étaient dans le désert, mais ils avaient déjà traversé la mer Rouge, a-t-il oublié l'épisode du veau d'or, un seul veau d'or? A-t-il déjà oublié tout ce que, comment il s'appelle, Moïse a dû faire brûler ce veau d'or-là? A-t-il oublié les plus de 3000 personnes qui sont mortes quand Moïse leur a dit, OK, venez maintenant lutter entre vous, on va voir qui appartient à Dieu? A-t-il oublié que quand Moïse a fait ça là, le peuple, c'est les gens de Juda qui se sont mis ensemble pour lutter, tuer leurs frères, leurs pères et tout le monde? A-t-il oublié que c'est à partir de ça que Dieu a choisi Israël, ça veut dire le peuple de comment on appelle cela, Juda, les Lévites, je veux dire les Lévites, pour le sacerdoce. Je vous dis, il n'avait pas la sémence de Dieu en lui. C'est pour cela qu'il a eu peur. Et voilà, il est parti maintenant faire, même pas un seul veau d'or, il allait faire 2. Et puis il a regroupé le peuple et puis il leur dit, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Israël, voici encore ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. La même chose, le même péché que le peuple d'Israël avait fait quand ils avaient quitté Égypte. Il va commettre une chose si grave encore devant la face de Dieu. Et vous savez, Bethel, c'était la ville où il y a eu comment on appelle, l'échelle de Jacob. Et il est parti mettre des veaux là-bas, à Bethel. Et il allait mettre aussi à Dan des veaux. Je crois que dans là, eux là, c'était un peu particulier aussi, n'est-ce pas? Je crois qu'il me semble qu'il faisait partie des 12 tribus. Hein? Oui, il faut partie. C'était les guerriers. C'était des guerriers. En tout cas, ce monsieur, il a fait une abomination devant Dieu. Et le verset 13 a dit, ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla donc devant l'un des veaux jusqu'à Adam. Donc le peuple maintenant, ils n'ont plus besoin de partir jusqu'à Jérusalem. Ils ont leur propre Dieu dans leur propre territoire pour ne pas avoir à aller adorer Dieu et risquer la chute de Jéroboam. Et le truc, la confusion ici, c'est que eux, ils étaient sûrs que Jéroboam avait été appelé par Dieu, n'est-ce pas? Pour les diriger. Ils avaient cette certitude. Et je me dis que Jéroboam a abusé d'eux pour leur faire croire que, oui, c'est Dieu qui m'a donné ce pouvoir de diriger sur 11 tribus. Donc, vous avez compris, vous devez comprendre par là que ce Roboam-là, Dieu l'a abandonné, Dieu n'est plus avec lui. Donc, venez avec moi. Moi, je vais faire mon propre temple. Mais malheureusement, il n'est pas allé faire un temple. Il allait faire des comment on appelle ça? Des veaux. Alors, je me demande bien pendant ce moment-là, ceux qui étaient vivants là, ont-ils oublié réellement l'épisode du veau d'or?
Et maintenant, on dit, il a fait une maison de haut lieu. Ça, je suppose qu'il appelle ça son temple maintenant. Un temple où il a mis beaucoup de hauts lieux. Et il a même créé maintenant ses propres sacrificateurs, qui a été pris parmi tout le peuple et qui n'appartenait point au fils de Lévi. Alors que Dieu avait dit clairement, le sacerdoce, c'était obligatoirement les fils de Lévi. Ceux qui devaient être sacrificateurs devaient être forcément des fils de Lévi. Ça ne devait pas être n'importe qui. Donc, ceux-là se sont dit, non seulement ils sont allés créer leurs propres églises, ils sont allés créer leurs propres temples, ils ont créé leur propre Dieu et ils ont créé leur propre pasteur. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Beaucoup de pasteurs qui se disent, je suis appelé de Dieu, je suis serviteur de Dieu, alors que c'est eux-mêmes qui se sont appelés. N'est-ce pas? Leur propre pasteur, leur propre Dieu. Et c'est comme ça que le péché est rentré encore le péché est rentré à Jérusalem, pas à Jérusalem, à Israël. Et je me dis que quelque chose qui a dû faciliter cela est qu'ils avaient vu aussi, Salomon avec ses 1000 femmes, ses 1000 épouses, tout leur haut lieu. Donc, pour ces gens-là, désormais, ce n'était pas un secret d'avoir son propre Dieu. Hein. Et continuer. Ils ont simplement continué. Donc, ça a été facile de les faire tomber. Ça a été tout simplement facile de les faire tomber. Mais c'est ce Jéroboam-là qui, s'il avait écouté la volonté de Dieu, il avait écouté Dieu, il avait voulu faire la volonté de Dieu, Dieu allait établir quelque chose d'autre. Dieu pourrait l'amener à construire un autre temple. Pourquoi pas? Dieu lui avait promis une maison stable. Ce monsieur n'a pas fait cela. Il allait créer son propre Dieu, ses propres maisons d'adoration, ses propres pasteurs, ses propres sacrificateurs. Au-delà de cela, il allait créer ses propres fêtes. Donc, comprenez que Satan est vraiment rentré dans ce monsieur-là pour chercher à s'organiser comme Dieu. C'est tout. Il a créé ses propres fêtes. Et c'est toutes ces choses-là qui nous fatiguent aujourd'hui dans le monde. Il y a la fête de Noël qui est là. Même la fête de Pâques, ce n'est pas au vrai jour. Puis cette année-là, quand on essayait de faire le message de la Pâques, le même jour que le monde célèbre ça, le Seigneur nous a dit non, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Vous vous rappelez? Oui, avec le pasteur Mensa. Mensa. Donc, Satan est tellement quelque chose, tellement rusé, et il a tout mélangé. Vous avez vu, il a établi une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, n'est-ce pas? Et au 8e mois, il a choisi le 8e mois, peut-être il a choisi un autre jour, c'est tout. Et c'est clair, on dit, comme la fête qui se célébrait à Juda. Il savait que la perfection se retrouvait à Juda. Et donc, il fallait imiter. Et on a dit, et il offrit des sacrifices sur l'autel. La même chose qui se passait à Juda, il a voulu faire. Maintenant, voilà ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie au veau ce qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux que lui-même il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e jour du 8e mois, qu'il avait choisi de son gré, son propre gré, sans la volonté de Dieu. Il n'est pas allé voir Dieu pour que Dieu lui parle. Et il a commencé à sacrifier sur les autels là et brûler des parfums. Et il fait des fêtes pour les enfants d'Israël. Voilà comment, quand on se détourne de Dieu, le péché rentre. Il s'est détourné un tout petit peu, et voilà, Satan est rentré et il a occupé tout son cœur. Ce monsieur, il s'est rendu ennemi de Dieu. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire, à ajouter? J'ai lu que c'était un des fils de... Oui, c'était un des fils de Jacob. Oui.
À partir de Léa? Oui. Non, à partir de Rachel, mais avec l'esclave de Rachel. Ah bon, merci. Mhm. Oui, oui. La servante de Rachel. Il fait partie des elle qui a eu Dan et Naphtali. Yes. Alléluia. Attendez, parce que je sais que je vais chercher quelque chose rapidement. Je sais qu'il semble qu'à un moment, les dents là même, ils ont carrément disparu, on ne parlait plus d'eux. Vous vous rappelez quand Jacob bénissait ses enfants? C'était sur quel chapitre? Avant sa mort. C'était avant sa mort. C'était en Égypte. Oui. Est-ce que vous vous rappelez le chapitre? Genèse 48. Genèse 48. Et puis on va voir. On va voir ce qu'il a dit dedans. Dans Genèse 48. Genèse 49, en fait, c'est là qu'il parle de ses enfants. Oui. C'est tout Genèse 49. Si quelqu'un peut retrouver. Il y a à partir, on parle de lui à partir du verset 16. Amen. Amen. Bon, je lis au nom de Jésus-Christ. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin. Dan, c'est les guerriers, comme je l'ai dit. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Amen. Voilà. Voici ce que... Est-ce que c'est une bénédiction? Ce n'est pas une bénédiction. Ah bon. Ah bon. Ce n'était pas une bénédiction du tout. Donc, c'était les guerriers. Parce que ici, quand la Bible parle de juger, là, très souvent, c'est un moment de la guerre. Le verset 16 dit, « Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. » C'est pas qu'ils vont s'asseoir pour juger. Les juges, c'était des guerriers. Donc, la tribu de Dan, c'était la tribu qui faisait la guerre. Mais ils sont maudits. Dieu lui-même, il les a identifiés à des serpents. C'est pour ça, vers la fin, quand on va arriver à un moment là, quand ils vont citer les tribus de Juda, à un moment, on ne parlerait plus de Dan. Frère Jérémie, tu te rappelles, un jour, on avait fait une étude, on avait parlé de ça. C'est de quoi? Je n'ai pas compris. La tribu des gens, de Dan. La tribu de Dan. Qu'on avait dit que vers la fin, cette tribu-là n'apparaîtrait plus parmi les tribus d'Israël. Et on avait vu la malédiction qu'on leur avait donnée au chapitre 49 de Genèse, au verset 17, quand Jacob même a dit, « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le chantier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. » Ils avaient été identifiés à des serpents. Donc, je sais qu'il y a un endroit dans la Bible, quand le Seigneur a parlé du peuple de Dan, du peuple d'Israël, ils n'ont plus parlé, n'a plus parlé du tout de Dan. C'est ça. Et Bethel, c'est clair, Bethel, c'était là-bas qu'il y avait eu là où Jacob avait lutté. Yes, yes. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide vraiment à ne pas nous éloigner de sa parole. Qu'on ne s'éloigne pas vraiment, parce que c'est grave, quoi. C'est grave. Dès qu'on sort de la main de Dieu, Satan vient avec force. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse retenir. Amen. 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 Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à ajouter? Vraiment. Ah, ça, c'est la déchéance. Hein? La déchéance. C'est vraiment. Parce que, et il n'a pas, bon, on peut pas en vouloir à Jéroboam aussi, hein, étant donné qu'il n'était pas israélite. Donc, peut-être qu'il entendait parler de l'Éternel, mais il ne connaissait pas.
Oui, mais on lui en veut parce qu'il a eu une visite avec, Bah oui. avec le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu que tout le monde croyait pendant cette période. Oui. N'est-ce pas? Il n'a pas su écouter. Il n'a pas su écouter. Yes, amen. C'est ça. Il a désobéi parce qu'il a eu peur. Il a eu Mais peur. il pouvait, Il était assoiffé de pouvoir. il ne devait pas avoir peur étant donné qu'ils étaient plus nombreux. Hein? Il a eu peur. Il a soif du pouvoir parce qu'il s'est dit que son peuple allait partir là-bas retrouver les vrais sacrificateurs de Dieu. Ouais. C'est ça. Et quand ils vont retrouver les vrais sacrificateurs de Dieu, ils vont retrouver le temple de Dieu. Et Dieu pourrait descendre pour faire des grandes choses. Ils vont donc voir que c'est seulement à Jérusalem qu'ils pouvaient avoir leur bénédiction. Et le peuple, doucement, pourrait l'abandonner. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Je vois que la sœur Lynn a écrit beaucoup de choses. Je vais essayer de lire. Il a dit la crainte, ok, vers la fin. Elle a dit, on se pose la question. Le veau d'or qui a fait que Moïse brise tes plaques. Oui, c'est ça, maman. Maman Lynn, effectivement. C'est ce veau d'or-là. Les gens sont partis encore, ils sont repartis encore pour créer cette fois-ci 2. Ils n'ont même pas fait un seul. Yeah. Maintenant, tu as dit Rachel, la femme d'Isaac. Rachel n'était pas la femme d'Isaac, maman Lynn. Rachel était la femme de Jacob. Rachel, avec sa sœur Léa. Avec sa sœur Léa. Ce sont ces deux-là que Jacob avait mariés. Bien que la loi même dit qu'un homme ne doit pas marier 2 sœurs. Et c'est Rachel là qui l'aimait. Vraiment. Yes, c'est Rachel qui l'aimait le plus. Et Rachel était, c'est elle qui a été la mère de Joseph et de Benjamin. Et Benjamin. Exactement. Et elle est morte en accouchant Benjamin. C'est le même Joseph qui est devenu premier ministre d'Égypte. N'est-ce pas? Ok, je crois qu'elle a compris. Elle a dit ok, merci. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, retenons vraiment que on ne doit pas se retourner de Dieu. Parce que comme je vous l'ai dit, toujours, on a un ennemi qui est là, qui est en train de rôder autour. Toujours en train de rôder autour, cherchant qui dévorer. On ne doit pas laisser la peur, la crainte nous détourner de la voie du Dieu vivant. Vous pensez que chez Jéroboam, là, il est mort, là, il va aller au ciel ou bien il va aller en enfer. C'est ça. Mais on se pose aussi la question pour le roi Salomon. Hein? Mais en fait, en réalité, pendant cette période-là, la parole de Dieu a dit que Salomon s'est repenti. La parole de Dieu ne nous a pas avant encore... sa mort. Avant sa mort, c'est là il a écrit les proverbes où il a dit que vanité pour vanité, tout est vanité. Et tout que est lui, vanité. Il a tout essayé dans le monde-là. Tout ce qui est bien, il allait jusqu'au-delà de tout ce qui est bien. Il allait dans ce qui est mauvais jusqu'à le plus mauvais possible. Et à la fin, il s'est rendu compte que ce qui est important dans la vie, là, c'est de servir Dieu. Que rien d'autre ne peut nous amener quelque part de bon. Et la Bible a dit que lorsqu'il est mort, il a été enterré dans la ville de David, son père. On voit ça dans le verset 43 du 11. Alors que quand on va lire les rois, après, on va voir que quand ils vont mourir, il y en a qui ne seront pas enterrés avec leur père. Et en ce moment, de toutes les façons, sachez qu'il s'était repenti. Donc, moi, je crois vraiment que Salomon s'est retrouvé dans le sein d'Israël, dans le sein d'Abraham, avec ses pères. C'est pour ça que la Bible a dit qu'il se coucha avec ses pères. Et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Mais Jéroboam, lui, la Bible ne dit pas qu'il s'est repenti. Quand on va continuer à lire, vous allez voir ce qui va se passer demain. La prochaine fois, quand on va lire, vous allez voir ce qui va se passer encore. Il y a des choses graves qui vont se passer. Mais tout ça actuellement, ce qu'ils ont fait avant là, sachez que quand Jésus est venu,
et qu'il est parti en enfer. Il a lutté, il a pris la clé. Il allait évangéliser les morts. Donc, là-bas, là, même si Jéroboam avait demandé pardon, Jéroboam s'est Pardon, vraiment. Tu vois, non? Tous ceux qui ont été morts avant, je crois que la parole de Dieu parle de ça dans 1 Pierre. Attendez, je vais voir si je peux le trouver. Il allait évangéliser là-bas. Si c'est 1 Pierre ou 2 Pierre. Excusez-moi, j'ai vraiment pas eu le temps de préparer cette leçon-là. Mais une chose est sûre. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que quelqu'un se rappelle ce verset-là? Où Jésus est parti. Jésus alla en enfer. Et c'est dans 1 Pierre. Tu as retrouvé, je ne sais pas. Non, je demande si c'est dans 1 Pierre. Je pense, c'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Allons-y sur 1 Pierre 3, versets 18 à 22. On va voir ce que ça dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Yes. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Amen. Continue. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Tu peux arrêter là. Tu peux arrêter là. Amen, amen. Dans le verset 19 dit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est parti prêcher aux esprits en prison. Là, c'était quand, après avoir été mis à mort, le verset 18 le dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. C'est sa chair qui a été tuée. C'est pas l'esprit, on ne peut pas tuer l'esprit de Christ, c'est sa chair qui a été tuée. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il est rendu vivant quant à l'esprit et c'est dans l'esprit dans lequel, c'est-à-dire que c'est dans l'esprit, il allait prêcher aux esprits en prison. Parce que ceux qui sont morts, ils deviennent esprits, sont retrouvés en prison avec Satan. Donc, Jésus a dû se faire esprit aussi pour aller les sauver. Tout comme il devait descendre dans ce monde-là, il a dû se faire chair parce qu'il venait dans un monde où il y avait de la chair. Nous sommes des gens en chair. Donc, il est devenu en tant que chair pour pouvoir nous évangéliser, pour nous parler de la bonne nouvelle. Maintenant, à la fin, il avait besoin d'aller aussi pour être juste. Il avait besoin donc de partir évangéliser à tous ceux qui étaient morts et qui n'avaient pas entendu la nouvelle. Tous les anciens qui savaient que la Messie allait venir, le Messie allait venir, mais qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle, qui ont été enterrés et qui sont tous partis en prison, Jésus devait aller leur parler à eux aussi, depuis le début des temps, depuis Adam et Ève. Donc, c'est là maintenant, et comme eux, ils étaient déjà devenus esprits à leur mort, il dit aussi, il fallait qu'ils deviennent esprits pour partir leur parler. Donc, il est devenu esprit. Et la parole de Dieu le dit clairement, verset 20. Les esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules, ce que j'expliquais, non? Lorsque la patience de Dieu... c'est ça. C'est ça. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche. Donc, eux tous, jusqu'à la construction de l'arche, tous ceux qui ont péché, Jésus leur a donné la chance. Il est venu leur donner l'opportunité d'entendre la nouvelle, la bonne nouvelle, pour que le jour de jugement, personne n'ait une excuse. Voilà. Notre Dieu, il est juste dans tout ce qu'il fait. Personne ne peut rien trouver contre lui. Et bizarrement, j'ai écouté le témoignage de quelqu'un qui a dit que le Seigneur l'a mené au ciel
et que les pharisiens, beaucoup d'entre eux, ils ont refusé de croire à Jésus. Quand Jésus est parti, même chez eux là-bas, quand ils étaient esprits, pour leur la parole, pour leur dire de sortir là, de se donner à eux. Eux, ils ont eu cette chance. Mais depuis que Jésus est mort là, nous là, on n'a plus cette possibilité. Vous savez ça. Quand on est mort là, c'est fini. Jésus ne viendra plus évangéliser là-bas. Tu vois? Donc, Jésus a tout fait de façon parfaite. Il n'y a rien qu'il a laissé tomber. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que tout le monde a compris vraiment ce qu'on a expliqué. J'espère que tout le monde a compris ce qu'on a expliqué vraiment dans 1 Roi 12 là. Amen. Et qu'on va apprendre à... Amen. Au nom de Jésus-Christ. On va savoir que nous tous qui sommes là, Dieu a des promesses pour nous. Il en a plein dans la Bible. Et les promesses, c'est une vie stable. Quand on se donne à lui, on est passé par la délivrance. C'est 1000 générations de nos enfants. Amen. Qui seront bénis. Si nous détenons, si nous restons dans la grâce de Dieu, Dieu ne va jamais nous enlever de sa grâce si nous-mêmes on ne dit pas Jésus ne veut plus de toi. Mais si on rétrograde et qu'on ne revient pas et qu'on meurt, toute cette bénédiction-là, c'est fini pour nous. Même pour nos enfants. Puisque là maintenant, ce sera 4 générations qui seront obligées de souffrir les malédictions des parents. Donc, faisons tout pour rester comme le Seigneur le veut. C'est pour ça qu'on lit la Bible, mes frères et sœurs. Moi, je crois que le temps où on lit la Bible et qu'on discute de la Bible, c'est le meilleur moment. Satan n'aime pas quand on ouvre la Bible. Soyez bénis, maman. Oui, maman parce qu'on découvre la vérité. C'est ça. Et comme le gars ne veut pas qu'on découvre la vérité, là. il n'aime pas qu'on découvre la vérité. Donc, il n'aime pas. L'autre gars, là. L'autre gars. Vraiment. Vraiment. Et la parole de Dieu le dit dans Jean 8, 36. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Vraiment. Et on a franchi en lisant la Bible, on reçoit cette liberté-là en lisant la Bible comme on le fait tous les jours. Et Satan, de plus en plus, on s'éloigne de lui. Et de plus en plus, on s'attache à Dieu. Et la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Je vous dis qu'il n'y a rien de tel quoi. C'est une grâce que nous sommes en Jésus et que nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Amen. Maman Denise, tu peux faire la prière. Alléluia. Amen. Tendre Père, Dieu de gloire et de miséricorde, éternel des armées. Papa, nous te disons merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce moment que nous venons de partager autour de ta parole. Père, nous te demandons par la puissance de ton Esprit Saint, mets dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, le zèle de ta parole, le zèle pour suivre tes commandements et tes lois. Affermis notre foi, Papa, afin que chaque jour nous puissions te rechercher à travers ta parole, rechercher à modifier notre vie, à nous détourner du péché. Que ton Esprit Saint nous fortifie. Oh Papa, que ton Esprit Saint nous fortifie. Vraiment. Car sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Non. Nous t'implorons, Papa, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint continue d'agir en nous, afin que nous puissions mieux te servir. Que nous ayons dans notre cœur le zèle de ta parole. Que nous ayons le zèle pour ta maison, le zèle pour tes commandements et pour tes statuts. Nous te le demandons, tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Lui qui a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions être appelés tes enfants. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour toutes les grâces que nous avons reçues jusqu'à ce jour. Merci pour tout ce que tu as mis dans notre vie, Papa. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses, Papa, car tu nous as créés à ton image. Et parmi des millions d'hommes et de femmes, tu nous as appelés, Papa. Merci. Merci pour notre cœur qui a écouté ta voix, Papa. Merci.
Je plonge tous les membres de ce groupe, que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit ceux qui sont absents, et que ton Esprit Saint continue d'agir sur le pasteur Mensa et sur Maman Elisabeth. Que ton Esprit Saint continue d'agir en eux. Accorde-leur une double portion de ton onction divine. Nous te le demandons, tendre Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les membres de ce groupe, que nos rêves, que nos songes soient plongés dans le sang de Jésus-Christ et que nos portes de bénédiction soient scellées par le sang puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne au tendre Père. Alléluia. Nous avons ainsi prié et reçu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Demain, c'est vendredi, non? Vendredi, oui. Ah, OK. All right. Demain, c'est vendredi. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Au revoir, au revoir.